La minute de vérité, vos questions, ma réponse. À première vue, l'image paraît presque irréelle. Dans une époque où les anciens hommes de pouvoir disparaissent souvent dans un silence feutré, François Fillon réapparaît là où on ne l'attendait plus. Non pas sur une tribune politique, ni dans l'ombre d'un scandale, mais au cœur d'un moment d'une intimité bouleversante. À 71 ans, il tient dans ses bras un nouveau-né, le 5e enfant. Et dans ce geste simple, presque fragile, il y a quelque chose qui dérange autant qu'il fascine. Car cet homme, autrefois au centre d'une des tempêtes médiatiques les plus violentes de la politique française, semble aujourd'hui évoluer dans un autre monde. Son regard, disent ceux qui l'ont aperçu récemment, n'a plus rien de celui d'un stratège. Il n'y a plus cette tension permanente, ce calcul invisible. À la place, une forme de douceur inattendue. Comme si, après avoir tout affronté, la chute, la honte publique, les jugements, il avait trouvé un refuge là où personne ne regarde vraiment, dans la répétition tranquille de la vie. Mais peut-on réellement tourner la page ? Ou bien s'agit-il d'une nouvelle mise en scène, plus subtile, plus silencieuse, presque impossible à contester ? Car derrière cette naissance, derrière cette image presque idéale d'un homme redevenu père, se cache une question plus dérangeante. Le passé, lui, n'a pas disparu. Il flotte, discret mais tenace, dans chaque apparition, dans chaque mot, dans chaque silence. Et c'est précisément là que l'histoire devient troublante. Parce qu'au même moment, dans un autre décor, celui des plateaux télévisés, des débats enflammés, des audiences fragmentées, une autre figure continue de capter l'attention. Christine Kelly. Elle ne crie pas. Elle ne s'impose pas par la force. Elle écoute, relance, structure. Et pourtant, autour d'elle, tout semble s'intensifier. Les discussions deviennent plus tranchées, les positions plus radicales, les regards plus tendus. Elle incarne cette nouvelle génération de journalistes qui ne se contentent plus de transmettre l'information. Ils la sculptent. Ils la cadrent. Ils en déterminent, parfois inconsciemment, l'impact. Dans un monde où l'image vaut autant que le discours, où chaque mot peut déclencher une onde de choc, Christine Kelly se tient à un plan d'équilibre fragile. Trop neutre, elle disparaît. Trop engagée, elle devient cible. Alors, elle avance sur cette ligne invisible. Et c'est précisément ce qui alimente le doute. Est-elle simplement une médiatrice dans un espace devenu chaotique ? Ou bien participe-t-elle, elle aussi, à cette mécanique plus vaste où médias et pouvoir s'entrelacent sans jamais se révéler complètement ? Car pendant que Fillon reconstruit, dans l'ombre, une image presque apaisée de lui-même, d'autres façonnent encore la perception collective de ce qu'il a été et de ce qu'il représente. Deux trajectoires, deux silences différents. L'un, chargé de souvenirs et de controverses, qui cherche peut-être une forme de rédemption dans la sphère privée. L'autre, actif, présent, au cœur du flux médiatique, où chaque intervention peut infléchir le cours d'une conversation nationale. Et entre les deux, un public. Spectateur ou acteur involontaire. Car au fond, ce qui dérange le plus, ce n'est pas la naissance d'un enfant à un âge avancé. Ce n'est pas non plus la présence d'une journaliste influente dans un paysage médiatique fragmenté. C'est ce que ces deux réalités racontent ensemble. Une histoire de pouvoir qui ne disparaît jamais vraiment. Une histoire d'image, de reconstruction, de narration. Et surtout, une histoire où la vérité semble toujours dépendre du point de vue de celui qui la regarde. Alors, lorsque l'on observe ce père de 71 ans sourire à la vie qui recommence, et cette journaliste évoluer au cœur d'un système où chaque mot compte, une question persiste, presque obsédante. Sommes-nous témoins d'un simple hasard, ou des deux faces d'un même jeu invisible, où le pouvoir change de forme, mais ne s'efface jamais vraiment? Mais plus on s'attarde sur cette scène, plus quelque chose résiste à la simplicité apparente. Car un homme comme François Fillon ne disparaît jamais totalement du paysage symbolique. Même lorsqu'il se retire, même lorsqu'il se tait, il reste une figure chargée de projections, de souvenirs, de fractures non refermées. Et cette naissance, aussi intime soit-elle, ne peut échapper à cette lecture plus vaste. Certains y voient une renaissance, une forme de revanche silencieuse sur le destin, comme si la vie, dans son ironie la plus profonde, offrait à celui qui a tout perdu sur la scène publique une seconde chance dans la sphère privée. Un espace où les règles ne sont plus dictées par les sondages, ni par les éditoriaux, mais par des gestes simples, nourrir, protéger, transmettre. Mais d'autres, plus sceptiques, murmurent une autre hypothèse. Et si ce retour à l'intime n'était pas seulement un refuge,
mais aussi une manière de réécrire le récit. Car dans l'ère contemporaine, la frontière entre vie personnelle et image publique est devenue poreuse. Chaque photo, chaque confidence, chaque apparition, même la plus sincère, peut devenir un fragment de narration. Et dans cette narration, rien n'est totalement neutre. Le père attendri, l'homme apaisé, le survivant discret. Autant de figures qui viennent peu à peu recouvrir celles du passé. Non pas pour les effacer, mais pour les rendre plus floues. Pendant ce temps, sur un autre théâtre, Christine Kelly poursuit son rôle avec une précision presque clinique. Elle interroge, relance, laisse parler. Mais ce qui frappe, c'est moins ce qu'elle dit que ce qu'elle permet. Car autour de sa présence, les récits se construisent, se confrontent, s'opposent. Elle n'impose pas une vérité. Elle crée un espace où plusieurs vérités peuvent coexister, ou s'affronter. Et dans cet espace, tout devient possible. Même la réhabilitation implicite de figures autrefois contestées. Même la transformation progressive d'une perception collective. C'est là que le doute s'installe. Parce que si le public croit assister à une simple discussion, à un échange d'opinions, il participe en réalité à quelque chose de plus vaste, une reconfiguration lente, presque imperceptible, du regard porté sur le pouvoir, sur la faute, sur la mémoire. Et dans ce processus, le rôle du journaliste devient ambigu. Ni totalement neutre, ni complètement engagé, mais essentiel, presque invisible, et pourtant déterminant. Alors, pendant que Fillon berce son enfant loin des caméras, ou peut-être pas si loin, et que Christine Kelly orchestre, consciemment ou non, le rythme des débats publics, une mécanique silencieuse semble se mettre en place. Une mécanique où l'oubli ne vient pas d'un effacement brutal, mais d'un glissement progressif. Une mécanique où la compassion peut, peu à peu, atténuer le souvenir des controverses. Une mécanique où le temps, allié aux images justes, finit par redessiner les contours d'une réputation. Mais cette mécanique n'est pas sans danger. Car si tout peut être reconstruit, alors que reste-t-il de la vérité initiale? Si chaque chute peut être suivie d'une renaissance soigneusement mise en récit, alors le public n'est-il pas condamné à naviguer entre des versions successives d'une même histoire, sans jamais pouvoir en saisir le noyau réel? Et c'est peut-être là que réside le véritable vertige de cette affaire. Pas dans ce que l'on voit, mais dans ce que l'on croit comprendre. Car entre l'homme privé et la figure publique, entre la journaliste et l'influence qu'on lui prête, entre la réalité et sa mise en scène, les frontières deviennent floues, presque insaisissables. Et au final, une interrogation persiste, plus troublante encore que toutes les autres. Sommes-nous face à des individus qui tentent simplement de vivre, d'exister, de continuer malgré tout? Ou bien sommes-nous les témoins, et peut-être les complices, d'un récit plus vaste, où chaque émotion, chaque silence, chaque image participe à redéfinir ce que nous acceptons d'oublier? Alla fine, ciò che resta non è un verdetto chiaro, ma una zona grigia carica di tensione. Da una parte François Fillon, che sembra riscrivere se stesso lontano dal fragore della politica, rifugiandosi in una dimensione familiare che appare sincera, o forse strategicamente silenziosa. Dall'altra Christine Kelly, presenza costante in un'arena mediatica dove ogni parola pesa, dove ogni pausa può orientare il giudizio collettivo. Tra loro non c'è un legame diretto, eppure esiste una connessione invisibile, quella del racconto. Perché oggi il potere non si esercita soltanto nelle decisioni, ma nelle narrazioni che sopravvivono alle cadute. E in queste narrazioni il confine tra verità, empatia e costruzione diventa sempre più fragile. Il pubblico osserva, reagisce, giudica, ma è davvero libero nel suo giudizio o è già immerso in una storia che altri hanno iniziato a scrivere? Forse la domanda più inquietante non è chi siano davvero questi protagonisti, ma quanto di ciò che crediamo su di loro sia autentico e quanto invece sia il riflesso di un copione che non abbiamo mai visto, ma che continuiamo inconsapevolmente a seguire.